une statistique qui est terrible pour Totti. Il a marqué autant de buts que moi en sélection, avec à peu près le même nombre de sélections. Palmarès de Totti, j'ai jamais quitté mon club parce que personne veut de moi. Dites-moi une scène qui vous a marqué de lui. Zéro. La Coupe du Monde, c'est pas lui. Il a mis 300 buts, c'est que des pénaltys. Me dites pas c'est une légende. Amigo, je crois qu'un nouveau debunk s'impose. Après Zidane et Beckham, c'est au tour de l'Imperatore, le dieu de la Roma, Francesco Totti, de passer sur le grill. Quand j'étais gosse, ce mec était absolument intouchable. C'était le joueur que tout le monde rêvait d'avoir dans son équipe. Talentueux, charismatique, capable de porter son équipe vers de grands succès et surtout fidèle à son club même quand les plus grands clubs le draguaient, chose déjà assez rare à l'époque. Mais aujourd'hui, on a le droit à une vision alternative de sa carrière. Alors on va s'y coller. Francesco Totti est-il vraiment une légende du football ou un énième joueur surcoté par la nostalgie et le storytelling ? Comme d'habitude dans le debunk, pour juger la carrière du père Totti, je vais me baser sur des éléments factuels et rationnels comme le talent, les stats, le palmarès. Mais il y aura aussi une partie un petit peu plus sujette à interprétation, c'est-à-dire l'impact sur le football. Mais bien évidemment, même sur ce point, je resterai dans une démarche objective. Et premier débat donc celui des stats. Et à ce sujet-là, j'ai lu beaucoup de conneries ou à minima de demi-vérités au sujet de Francesco Totti. Selon certains aujourd'hui, Totti ne serait pas un numéro 10 de si grand talent. Hormis quelques fous comme le casseur de télé marseillais qui le trouve carrément nul, la plupart s'accordent à dire qu'à minima c'était un très bon joueur. Mais certains insistent particulièrement sur le fait que sans sa belle histoire avec la Roma et son charisme, c'était pas si fou que ça en fait. À les entendre, ce n'était ni un grand dribbleur, ni un grand buteur, et en plus beaucoup de ses buts auraient été inscrits sur penalty. Bon, ceux qui le trouvent carrément nul, vous êtes soit dans la provoque pour le buzz, soit vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. J'ai même pas envie d'argumenter plus que ça en fait. Je vais plutôt m'attarder sur les demi-vérités. Je dis demi-vérité car effectivement, si on prend ses dernières saisons comme joueur professionnel, les stats ne sont pas folles. Elles sont plutôt bonnes, voire même très bonnes, mais pour une légende absolue du football, on est en droit d'en demander plus. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il a inscrit pas mal de pénaux, 71 sur ses 250 buts en Serie A. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la malhonnêteté intellectuelle de cette démarche? Depuis quand on juge un joueur sur ses performances de fin de carrière? Parce que pour affirmer que Totti n'a pas de stats, il faut vraiment se baser uniquement sur sa fin de carrière et son ratio en équipe nationale, ça on y reviendra. Totti a son prime, et on parle quand même d'un prime de 14 ans quand même, il n'a qu'une seule saison à moins de 10 buts. Sinon c'est minimum 15 buts, régulièrement 20 buts et plus, et même une saison 2006-2007 où il remporte le soulier d'or avec 32 buts. Il est littéralement le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Serie A, ainsi que le meilleur passeur de ce championnat de légende, à une époque notamment où le football était à son paroxysme, était le meilleur championnat, le plus difficile à jouer, celui où toutes les stars du moment voulaient jouer. Donc venir chercher Totti sur le terrain des buts inscrits, c'est soit totalement méconnaître le joueur qu'il était, soit être totalement de mauvaise foi. N'est-ce pas Christophe Dugarry? Il a marqué autant de buts que moi en sélection, avec à peu près le même nombre de sélections. Effectivement, Dugas, niveau stats, on est presque sur une égalité parfaite. À la différence près que Totti jouait à un poste plus reculé et avait pour mission de créer le jeu avant tout. Toi, tu avais Zizou, Djorkaeff derrière toi et tu n'avais qu'à finir le boulot. C'est déjà moins excusable comme ratio. C'est d'ailleurs pour ça que Totti, en plus de ses 9 petits buts, en équipe d'Italie compte 25 passes décisives au compteur, alors que toi, tu n'en as que 5. Si on parle stats, il faut être complet et ne pas prendre que celle qui nous arrange. Et surtout, se rappeler que Totti était un meneur de jeu, un trequartista comme on dit dans le calcio. J'adore prendre l'accent italien. Se focaliser sur les buts comme si on parlait d'un pur buteur, d'un Inzaghi par exemple, c'est clairement de la malhonnêteté. Il a certes joué en pointe durant la deuxième partie de sa carrière, dans un rôle hybride entre le 9 et le 10, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça faux 9, mais bref, ça c'est toi qui vois. Ça en tout cas c'était à partir de 2006, sa carrière internationale était déjà quasiment terminée, et surtout c'est à la Roma qu'il jouait devant. En équipe d'Italie il y avait toujours des Inzaghi, des Luca Toni, des Vieri, des Gilardino devant lui, et son rôle c'était de les servir avant tout.
Pour ce qui est du talent, deuxième débat. Là aussi, il faut vraiment en avoir vu Totti jouer qu'en fin de carrière pour dire que ce mec n'était pas si incroyable. En 2017, Maradona disait de lui, je cite, « Il est et sera le meilleur joueur que je n'ai jamais vu. » Mais Jean-Kévin, fan de Manchester City habitant à Concarneau, veut me faire croire qu'il n'était qu'un joueur banal. Alors effectivement, Totti n'avait pas la grâce d'un Zidane, ni les pieds imprévisibles de Ronaldinho. On est sur une autre typologie de 10, un 10 plus pragmatique. Vitesse d'exécution dévastatrice, crochet simple mais ravageur, une intelligence de jeu supérieure et une technique d'une propreté irréprochable. Ce mec avait des yeux derrière la tête. Les talonnades de Totti, c'était surréaliste. Sa technique et sa vision du jeu étaient si incroyables qu'il avait la capacité d'accélérer balle au pied même en plein cœur du jeu. Des 10 comme ça, j'en ai vu très peu. Là comme ça, je dirais caca, évidemment. Et dans le football actuel, toute proportion gardée, bien sûr, je précise, peut-être Florian Wirtz. Mais en plus de ça, amigo, il avait une de ses frappes. Combien de gardiens ont été humiliés par ses lobes géniaux? Combien de gardiens sont restés médusés après s'être pris un énorme missile pleine lucarne? Ou une reprise de volée digne de Van Basten? Sur coup franc également, c'était quelque chose. Tu penses que j'exagère? Voilà ce que disait le meilleur gardien de notre époque à son sujet. Je suis une de ses victimes préférées. Il m'a marqué beaucoup de buts. Je ne dis pas que c'était un plaisir de les encaisser, mais certains furent tellement beaux que si je les avais arrêtés, j'aurais ruiné un chef-d'œuvre. Totti avait la technique la plus arrogante qu'il soit. Certains, comme moi, tu peux le voir à ce maillot alors que je ne suis absolument pas supporter de la Roma, lui ont trouvé une classe incroyable. D'autres y sont restés insensibles. Chacun ses goûts. Mais ne nions pas l'évidence, s'il vous plaît. Si on parle de talent pur, Totti fait partie des meilleurs numéro 10 de l'histoire. Je ne suis même pas ouvert au débat en fait. Et puis Totti, c'était pas juste un 10, tu pouvais le mettre sur un côté, en pointe, en faux neuf, plus bas au milieu de terrain même. Il ironise souvent sur le fait qu'il serait un peu bête, peu cultivé, mais sur un terrain, très peu comprennent le football comme lui. Troisième point de cette analyse, et là par contre on a un vrai problème. C'est le palmarès. Aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si Totti est une légende du football italien, ça je pense que c'est à peu près évident pour tout le monde, mais s'il est une légende de l'histoire du football tout court. Et pour rentrer dans les livres d'histoire de notre sport bien aimé, il ne faut pas seulement être un beau joueur, il faut des titres, des épopées, des coups d'éclat quand toutes les caméras sont braquées sur toi. Avec Totti, on est sur un palmarès ma foi sympathique, on ne parle pas des accomplissements de monsieur tout le monde, mais pour intégrer le top 20 de l'histoire du football, c'est peut-être un peu léger, non? Totti, son moment sur la scène internationale, c'est clairement l'Euro 2000. S'il avait gagné la finale, il aurait été élu meilleur joueur de la compétition sans aucune contestation et aurait peut-être pu en profiter pour gratter un ballon d'or. Je dis bien peut-être. Bon, la France l'a emporté et Zidane, Figo et pas mal d'autres lui sont passés devant au final. Mais pour le coup, on ne peut pas lui reprocher grand chose, pas même la défaite en finale puisque, malgré la défaite, il est élu meilleur joueur de ce match. Durant toute la compétition, il a porté son équipe et en finale, il n'a pas tremblé. Mais par contre, le football en a décidé autrement, ça devait être son moment. C'est à ce moment précis qu'il devait vraiment rentrer dans le Gotha du football. Mais avec le temps, j'ai l'impression que le public a oublié ses performances durant cette compétition et n'a retenu que sa panenka géniale contre les Pays-Bas en demi. Alors que Totti Euro 2000, c'était le divertissement à l'état pur. Dans toutes les cours de récré, ça voulait lui ressembler. C'est après que les problèmes commencent. Totti a eu une relation tumultueuse avec la sélection, notamment pas mal d'absences pour des blessures assez douteuses. Il a eu un gros passage à vide et n'a clairement pas assumé son statut de nouvelle star en 2002 et en 2004. L'entente sur le terrain avec Del Piero n'a pas toujours été évidente également, alors que les deux s'entendaient très bien en dehors des terrains. Allez ça. Et puis il y a ce coup de sang contre le Danemark en 2004, ce crachat sur Poulsen dès le premier match qui lui a valu une suspension de 3 rencontres. Et il y a aussi cette Coupe du Monde 2006 qu'il gagne, durant laquelle il a son importance avec plusieurs passes décisives et un penalty extrêmement important contre l'Australie. Une Coupe du Monde qu'il a jouée alors qu'il revenait d'une fracture du péroné, supplément ligament déchiré et qui n'avait joué qu'un pauvre match en 5 mois. Donc beaucoup de respect pour son mondial, bien sûr. Mais cette Coupe du Monde, ce n'est pas celle de Totti, c'est celle de Cannavaro, de Pirlo, de Buffon, celle du collectif de Marcello Lippi. Oui, il a gagné le plus grand des trophées, mais il n'en a pas été l'artisan majeur. Et ça, c'est rédhibitoire si on veut entrer dans le top 20 de l'histoire de ce sport. Puis il y a son palmarès avec la Roma également.
un Scudetto seulement. Alors attention, un Scudetto absolument légendaire, la Roma de Totti, Batistuta, Nakata, Emerson, Cafu, Montella, coaché par le grand Fabio Capello. C'était magnifique, surtout à une époque où le Calcio n'avait que des équipes de fous. Milan, Juve, Inter, Parme, Lazio, Roma, Sampdoria, même l'Udinese, c'était incroyable en termes de niveau. Mais après ça, il n'y a plus rien, ou presque. 2 coupes d'Italie et 2 supercoupes. Ok, mais bordel, après le scandale du Calciopoli, avec la déchéance de beaucoup de clubs, dont la Juve, tu n'as été que l'éternel second. Ok, tu joues pour la Roma, donc pas le meilleur club d'Italie pour gagner des titres chaque saison, mais quand même, la Lazio a gagné plus de titres au 21e siècle, et pourtant ce n'était plus la Lazio de Nedved et Nesta à ce moment-là. Alors évidemment, le football est un sport collectif, et il est difficile de lui imputer directement la responsabilité de ses échecs répétés, mais les faits sont là, le palmarès n'est pas digne d'une légende ultime du football. Ce qui m'amène à mon 3e et dernier point, ou devrais-je dire au dernier clou sur le tombeau de la carrière de Totti, l'impact sur le football. On va être très clair, et ça me coûte de dire ça car on parle d'un de mes joueurs préférés. Mais les faits sont là. Il n'est pas de la trempe des plus grands de ce sport. Son rayonnement n'est pas à la hauteur de son talent. Beaucoup disent qu'on en fait trop sur ce joueur et que sans sa belle histoire avec la Roma, tout le monde l'aurait déjà oublié. Mais c'est précisément l'inverse. C'est précisément parce qu'il est resté à la Roma qu'il n'a pas sa place au Panthéon aujourd'hui. S'il avait tenté l'aventure madrilène en 2006 ou le défi Chelsea en 2003, s'il avait joué pour un club plus armé pour gagner plus de titres, être encore plus visible en Ligue des Champions notamment, je suis sûr qu'il serait bien plus haut dans l'histoire du football. Sa fidélité à la Roma lui aura coûté son entrée dans la postérité. Ou peut-être sa frilosité. Peut-être était-ce trop dur de quitter le cocon, de quitter un environnement où il était considéré comme une divinité, ou un club plus exigeant où il aurait dû à nouveau faire ses preuves. Lui qui avait la réputation en plus de ne pas trop aimer forcer sur le travail, ça se tient, je n'affirme rien, on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais ça se tient quand même, non? Bon, une dernière chose tout de même. Ok, ce n'est pas une légende absolue de ce sport. Mais dire que le Totti n'est qu'une légende du football italien, perso, ça me gêne. Car malgré tout, son rayonnement a largement dépassé le cadre de son pays. Preuve en est, on en est encore là aujourd'hui, en 2025, à parler de lui. On est encore là à espérer un nouveau Totti dès qu'un jeune Italien doué balle au pied type Zaniolo sort du centre de formation de la Roma. Totti fait partie de ces joueurs à part, à l'image d'un Zlatan par exemple, qui malgré des lacunes dans le palmarès, garde une place à part dans l'histoire du football. Il est une icône du 21e siècle et son nom évoquera toujours quelque chose aux vrais fans de football. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui amigo, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner avant de partir. Cette année, je compte être particulièrement productif, plus productif que jamais, plus de vidéos, plus de nouveaux concepts, donc je compte sur toi pour m'envoyer de la force. N'oublie pas de mettre aussi un petit pouce bleu avant de partir. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.